Donc salut tout le monde, je vais vous faire voir, là on va prendre 5 minutes pour vous présenter un peu ce qu'on va faire là, cet hiver sur le TTRS, toutes les modifs qui sont prévus pour être opérationnels au printemps. Donc voilà. Hop. Donc là, on a sorti le bloc. Il n'y a plus rien, donc tout est démonté. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, on va pouvoir bosser dessus, sur le moteur, tout préparé. Donc ici, le fameux bloc qui est pas mauvais du tout. À voir comme ça, il n'y a pas de cote, rien du tout. Pour 120 000, franchement, c'est pas dégueulasse. Donc ça, on va le faire. On va l'envoyer là cette semaine, il va aller chez l'usineur. On va faire réaliser. Donc on va augmenter ici légèrement de 5 dixièmes un demi millimètre. En gros, ici, on va agrandir ces diamètres-là pour mettre des pistons neufs, tout repartir à neuf pour ceux qui se demandent ce qu'on fait. Donc ça, on surface ici aussi. Donc on va tout blanchir ici. On va augmenter légèrement le diamètre pour repartir avec un bloc comme si c'était un bloc neuf, quoi, en fait. Donc voilà. Donc ensuite, ici, on a démonté, donc il y a la boîte DSG qui est là, la DQ500 qui est là. Donc, le calculateur, on va dire, qui est à l'intérieur de la boîte a été démonté. Donc ça, on va l'envoyer chez HTG pour relier dessus une gestion de boîte de vitesse. Alors, c'est un peu comme une gestion programmable. C'est une gestion programmable, mais spécifique pour les boîtes de vitesse. Donc comme ça, avec ça, on pourra en faire paramétrer, on pourra paramétrer tout ce qu'on veut pour le changement de rapport, etc. Tant que au début, j'étais pas forcément parti là-dessus, mais bon, on va le faire tant que c'est démonté. Au moins, on sera tranquille. Après, il y a moyen d'utiliser ça et puis de la commander. On arrive à la commander avec l'EQ Master. Mais bon, à l'intérieur, c'est une gestion traditionnelle. Donc, faut la travailler avec Winols, etc. C'est pas forcément ce que je voudrais. Donc, on va partir là-dessus sur une gestion de boîte. Et comme ça, on sera tranquille. On va la régler ou on la fera régler, je pense même plutôt, la boîte de vitesse, parce que j'ai pas forcément envie de me mettre là-dessus. Donc voilà, ici, le train avant, deuxième train avant de chez Verklein est arrivé. Normalement, ce coup-ci, on a mesuré, c'est le bon. Donc, c'est de la belle pièce, ça c'est sûr, enfin ça peut, c'est normal, hein, après que ça coûte. Mais voilà, après, Verklein, je ne vais pas leur faire de pub non plus, parce que ils sont pas vraiment commerçants, on va dire. Hein. Donc ici, il y a la culasse. Ici, donc c'est pareil, hein, elle est démontée. Tout est clean. Hein, franchement, ça va. C'est pas. Il n'y a rien de choquant à voir comme ça. Donc ça, c'est pareil. La culasse, elle va aller surfaçage. Et je pense aussi qu'on va faire boucher les trous pour l'injection directe. Donc ici. Donc je pense qu'on va voir si l'usineur peut nous trouver quelque chose pour boucher ça. Comme on supprime l'injection directe, on n'en a pas besoin. Ça fera gagner un peu de place et de poids. Donc, parce que ça fait un beau bordel sous la pub d'admission, ça prend de la place. Donc si on peut gagner un peu de place, ça sera ça de mieux. Donc après, ici, niveau pièces, là, ici, il y a le corps du turbo. Donc ça, on part sur un G30 770. Donc qui est déjà un beau petit bébé. Donc c'est un turbo qui est donné jusqu'à 770 chevaux maximum. Donc nous le but c'est pas d'aller à 700, je pense qu'un bon 600 déjà ça sera pas trop mal. Donc c'est déjà un beau bébé.
Donc là, il manque le corps chaud, parce que, bah, enfin, je l'ai le corps chaud, mais il va pas, parce qu'en fait, je pensais que le collecteur ici, il y avait un souci dessus parce qu'on n'arrivait pas à présenter le turbo. Mais en fait, le problème, c'est surtout le sens du turbo. Il y a deux sens maintenant qui sont possibles sur tout ce qui est G, sens traditionnel ou sens reverse. Et en fait, il faut un corps chaud de l'autre sens, en fait. Donc, une fois que j'aurai un corps chaud inversé dans l'autre sens, on pourra logiquement mettre le turbo, ça devrait passer. J'ai fait des essais, bah, pas avec un G, mais avec des GT28 qu'on avait en stock ici, etc. Et il passe, donc il n'y a pas de raison que celui-là, il passe pas. Donc bah, tant mieux, parce que collecteur commandé depuis, je crois, 4 mois, donc c'est de la belle pièce, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est top, ça m'aurait gavé que le collecteur ne soit pas bon et qu'on soit obligé de recommencer, parce que ça prend du temps, et s'il fallait attendre encore 4 mois, je sais pas si on aurait pu bah, la sortir pour pouvoir rouler au printemps, quoi, parce qu'une voiture dans le garage, c'est pas trop à ça que ça sert. Nous, c'est fait pour rouler. Donc ici, on a tout ce qui est soupape renforcée. Donc on a toutes les soupapes renforcées en Ferrea. Donc tout est là. Pareil, c'est une belle pièce. Donc ça, ici, ARP, goujon de culasse, renforcé aussi pour être tranquille. Là, on a le joint de culasse à anneau Athena. Donc avec ça, c'est pareil, normalement on sera tranquille, parce que ça c'est prévu pour, on peut souffler à plus de 2 bars avec. Nous on va pas souffler à 2 bars, on n'est pas, on veut se limiter à un truc correct, sortir une puissance correcte sans devoir souffler trop fort. Comme c'est pour faire de la piste, c'est un moteur qui va tourner, c'est des sessions de 20-30 minutes, donc il faut que ça tienne le choc. C'est pas pour faire du 400 mètres par exemple où ça dure 15 secondes, là ça dure quand même beaucoup plus longtemps. Donc je préfère souffler moins fort et avoir quelque chose de plus fiable. Donc là, ici on a les bielles ZRP. Donc bielle en I, super pièce, super matos. Merci à eux d'ailleurs, à ZRP, pour la fourniture, parce que ils sont vraiment sympas, et bah, ils nous ont fait un petit cadeau là-dessus, donc c'est sympa de leur part. Ils n'étaient pas obligés, donc faut le dire. Donc là, c'est tout ce qui est ici, bah, ACL, coussinet renforcé, etc. Donc on va tout mettre là-dessus. Et là, ici, donc les pistons Vosner. Donc c'est piston, comme on voit ici. Je sais pas si vous allez bien le voir, là, voici. D050, donc c'est-à-dire 5 dixièmes de plus que la taille d'origine. Donc les pistons sont plus gros en diamètre que les origines. C'est pour ça qu'il faut réaliser le moteur pour pouvoir passer ces pistons-là. Sinon, là, tel quel, ils ne rentrent pas dans le moteur. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est moteur, boîte, ce qui est prévu un peu pour cet hiver. Il y a de quoi faire. Ah oui, aussi on a reçu là l'aileron carbone de chez ILR, c'est ça, oui, en Angleterre, il me semble. Pareil, sympa, c'est une belle pièce aussi, mais bien sûr, comme de toute façon ça peut jamais aller du premier coup, bah, les fixations ici sont prévues pour aller sur les fixations d'origine des TTRS, sauf que, bien sûr, il y a deux modèles d'aileron sur les TTRS. Il y a soit l'aileron fixe ou soit l'aileron escamotable qui bouge en fonction de la vitesse. Et nous, bien sûr, le nôtre, c'est un aileron escamotable. Donc, en gros, il faut que là, j'ai commandé une fixation, un système de fixation des TTRS classiques, en aileron fixe, pour pouvoir fixer ce fameux aileron dessus. Alors, est-ce qu'il va servir à quelque chose? J'espère. En tout cas, c'est de la belle pièce. Ça serait bien qu'en même temps, ça soit utile. Donc voilà, donc tout ce qui est prévu là pour cet hiver, il y a de quoi faire. Donc la suite bientôt, dès qu'on aura de quoi remonter, on vous tiendra au courant. Allez, salut!